Un film de monstre qui était censé sortir il y a une dizaine d'années vient à peine en ce début d'année 2025 de faire surface en DVD. Et un nouveau film de requin dont la bande-annonce est sortie. Un film de requin qui se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale en 1946 pour être exact, en Australie. Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo actualité. Et peut-être vous l'avez remarqué, mais je n'ai plus mes cheveux longs. Voilà, c'est la première vidéo que je tourne avec mes cheveux coupés depuis 1 an et presque 5 mois. Voilà. C'est la première vidéo. Alors oui, il y aura des faux raccords dans les prochaines vidéos, j'aurai les cheveux longs parce que j'ai tourné plein de vidéos unboxing sur plein de DVD avec les cheveux longs. Voilà, parce que je voulais avoir des souvenirs en vidéo de moi avec des cheveux longs. C'était mon meilleur record au niveau de mes cheveux longs. J'avais jamais atteint ce stade au niveau de mes cheveux. Donc voilà, je me suis décidé de les couper parce que j'en avais un peu marre. Hein. J'ai pas l'habitude d'avoir des cheveux longs, parce que c'était mon meilleur record, honnêtement. Voilà, 1 an et demi presque de cheveux longs que j'ai coupés. Voilà, bon, c'était la petite aparté. Bref, donc, sans plus tarder, regardons ce qu'on a aujourd'hui. Commençons avec Cobragator. Cobragator, oui. Cobragator. Seuls les vrais se souviendront de ce film. À l'époque. Oui. Eh bien, à l'époque, du coup, on avait cette affiche-là. On avait également d'autres affiches. Celle-ci. Voilà, c'est moche. Oui. Hein, c'était vraiment du Photoshop éclaté. Voilà, on avait ça. Également avec le serpent de Mega Snake. Voilà, ça n'a aucun sens. Hein. C'était un film produit par Roger Corman et qui était censé sortir en 2015. Et qui est réalisé par Jim Wynorski. Jim Wynorski qui a réalisé Piranhaconda, Bone Eater, Megaconda, bref, 1 milliard de trucs What a Dog Doing. Voilà. Et donc du coup, en ce début d'année 2025, Cobragator est sorti en DVD. Sous le nom de Dinogator. Oui, Cobragator, c'est ciao, il est parti. Ce qui est un peu dommage parce que j'aimais beaucoup le titre, ça a changé. Parce que là, Dinogator, ça fait Dino Shark et ça fait surtout Dino Croc. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. L'affiche a été, on va dire, recyclée par rapport à l'ancienne affiche de celle-ci. Voilà. Ils ont gardé un petit peu le même preset. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a l'acteur Michael Madsen, qu'on retrouve également dans Piranhaconda, justement, ou dans Croc de 2007. Voilà. Et moi, justement, je sais que j'ai vu la bande-annonce il y a très longtemps, en 2015-2016. Bref, quand j'ai commencé le game de YouTube, voilà, et je sais que je l'ai vu il y a très longtemps. Et j'essaie de retrouver la bande-annonce de l'époque. Et j'arrive pas à la retrouver. C'est que des re-uploads. Voilà. Je sais qu'elle était uploadée en 2015 et quelques. Et moi, je l'avais vue peut-être en 2016-2017. Je m'en souviens. Dès que j'ai commencé l'aventure YouTube, en 2015, je sais que je connaissais ce film. Voilà. Et je me disais des années après, mais il est où ce film? Parce que oui, ce film-là, depuis une dizaine d'années, il n'est jamais apparu. Alors, j'ai essayé de comprendre de pourquoi, comment il n'y était pas, pourquoi il n'était jamais sorti. Apparemment, il y a du coup la bande-annonce en question qui est sortie en 2015 et n'était pas censé sortir et ça a révélé plein de morts. Il y a eu des problèmes, comment dire, le film, il avait du mal à trouver un marché, je crois, pour pouvoir être diffusé. Enfin bref. Le film, on n'a pas pu le voir pendant 10 ans et là, enfin, on peut le sortir. Enfin, ils l'ont sorti en DVD et on peut l'acheter du coup sur Amazon pour un prix de 11 fucking $, ce qui n'est pas cher. En plus, il y a une réduction de 23%. Donc à la place, il était à 14,95 $. Donc c'est insane. Voilà, donc vous pouvez l'acheter. Vous pouvez enfin voir ce film-là, Dinogator. Alors peut-être que plus tard, il aura une version Blu-ray. Peut-être, vous pouvez également le voir sur Prime Video. Voilà, donc je suis très content que Dinogator, enfin du coup Cobragator, soit enfin sorti. Voilà à quoi pouvait ressembler la bestiole. Et moi justement, je voulais à tout prix voir ce film parce que la bestiole, elle était insane. Alors ça, je pense que ce sont ces 2 photos, tout simplement des photos d'un mec qui a pris un PC en photo justement. Je pense que ça se voit au niveau de la qualité et des trucs un peu chromatiques comme ça. Et donc du coup, je pense que c'est le modèle 3D en fait sur le PC en fait du monteur, enfin du gars qui a créé les effets spéciaux de la bestiole, le creature design. Voilà. Et donc du coup, dans le film,
Ça, c'est la bestiole. Ça, en jette. Moi, je voulais à tout prix voir cette merde, en fait. Je voulais à tout prix voir ce Cobragator, moi. Hein? Pas vous? Non, je suis désolé, mais moi, ça me hypait de malade et j'étais en mode, putain, il est où ce film? Pendant 10 ans, je me posais la question, il est où? Il est où? Et enfin, il est sorti, je suis super content. Ça, je crois que c'est un vrai concept art officiel. Voilà, donc magnifique. C'est un Pokémon le truc. C'est magnifique. Alors, j'ai pas réussi à avoir la signature, faudra que je me renseigne, mais il y a vraiment écrit 2014, donc c'est pas un fan art, hein. C'est vraiment un concept art d'un vrai artiste pour le film. Voilà. Alors ça, non. Alors oui, même à l'époque, du coup, tu avais l'écran fantastique qui avait posté sur leur Facebook le 25 décembre 2014, un petit truc, voilà, un petit article. Voilà, il y a même ce photomontage de Cobragator, c'est éclaté. Voilà, clairement, c'est un cobra. Ils ont ajouté le crocodile de Rogue. La fiche de Rogue, bah, elle est là, du coup. Le crocodile de la fiche de Rogue, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, même sur Ciné-Série, il y avait la bande-annonce. Voilà, il y a la bande-annonce, mais indisponible. Donc, je pense que la bande-annonce, en fait, a été supprimée. La bande-annonce, elle a été supprimée soit au fait que de ce que j'ai dit, que voilà, ça a été un mec qui a réussi à faire diffuser la bande-annonce, qui révélait plein de morts, voilà, et donc du coup ils l'ont delete, ils l'ont cancel. Soit, bah, ils l'ont supprimé parce que du coup le film est sorti sous un autre nom et que du coup cette bande-annonce ne servait plus à rien. Voilà, la bande-annonce, ça c'est sûr, je l'ai vue quand j'étais très jeune. Je sais parce que je l'ai pas imaginé comme ça dans ma tête, non, je l'ai vue, je sais qu'il y avait écrit 2015. Les gens qui se souviennent de ça, si vraiment vous l'avez vu en 2015 et quelques, vous savez qu'il y a écrit la date de publication de la bande-annonce en 2015, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais pas être le seul à me dire qu'effectivement il y avait vraiment la bande-annonce qui est sortie en 2015. Ça c'est sûr et certain, pour moi elle est sortie en 2015 et je l'ai vue un an après, à peine, même pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à chercher ça parce que vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir d'autres gens qui me disent qu'effectivement, elle est bien sortie à l'époque. Mais voilà, Dino Gator de Jim Wynorski, je suis trop content. Il y a même l'acteur Paul Logan qui joue dans Mega Piranha, j'avais oublié de dire ça. Voilà, donc c'est super cool, je suis super content et je pense que je m'achèterai le DVD avec grand plaisir parce que ça me hype et enfin, je pourrai voir cette bestiole en bonne qualité. Voilà, trop content. Voilà, passons du coup à la news suivante, Fear Below. Voilà, un nouveau film de requin dont j'ai dit tout à l'heure un petit peu de quoi ça parlait. Ça se passe en 1946, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Australie. En fait, t'as tout simplement un groupe de personnes qui veulent aller chercher dans un fourgon dans l'eau des lingots d'or. Et au final, voilà, c'est un peu comme, comment ça s'appelle, Deep Fear. Il y a des personnes qui vont casser les steaks, et des méchants qui vont dire « Non, tu vas y retourner », tout ça. Bref, on a l'habitude de ce genre de film de requin maintenant, ce qui est triste parce qu'on a que ça et c'est pas très intéressant. Voilà, donc ça, c'était la première affiche qui est sortie. Je vais toutes vous montrer les affiches que j'ai pu récolter parce qu'il y en a énormément et dont malheureusement où il y a des requins en IA. Voilà, ça me casse les steaks. Mais bon, ça c'était la première affiche qui était sortie il y a 2 ans. Oui, j'étais parti au Paris Shark Fest, qui est un événement sur les films de requins, des documentaires, tout ça, à Paris, au Club de l'Étoile. Ça se déroule en septembre pendant 2-3 jours. Et je m'en souviens, ils avaient posté un blog sur leur site où il y avait tous les films qui allaient sortir en 2023 ou 2024. Oui, bah ce film va sortir finalement en 2025. Donc bon, c'était pas trop à l'actu, mais bon. Il y avait ce premier poster. Ensuite, il y avait une version un petit peu plus évoluée, où il y avait plus de graphisme, plus de détails, voilà. Fear Below, You Won't See It Coming, voilà, bref, on voit un petit peu les véhicules, tout ça. Voilà, sympa. Et puis récemment, du coup, les prochaines que je vais vous montrer sont sorties, du coup, depuis qu'il y a la bande-annonce qui est sortie. Fear Below, avec ce putain de requin en IA, voilà, c'est très moche, c'est nul. Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi ? Après, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment pourquoi, en fait. Alors, il y a celle-là, alors c'est pas celle-là que je vais vous montrer, mais il y a celle-là aussi. Alors ça, je pense que c'est officiel. Je l'ai trouvé sur un site en particulier, je l'ai trouvé sur nulle part ailleurs. Et je pense que c'est officiel parce que t'as carrément tout le building, je sais plus comment ça s'appelle, le building où il y a tous les textes de distribution, de casting, tout ça. Des gens qui ont travaillé sur le film, Exclusively in Cinema, tout ça. Je pense que c'est une vraie affiche, qu'avec vraiment l'équipe à designer, avec un requin en IA. Ce qui est triste, encore une fois. Et puis voilà, c'est celle-là. Celle-là, pour moi, elle est bien parce que c'est vraiment de l'original. C'est un vrai requin, c'est pas de l'IA. Par contre, quand même, c'est vrai que la gueule du requin n'est pas forcément bien mise en avant. Alors oui, il faut savoir que dans le film, c'est un requin bulldog. Donc oui, un requin bulldog, ça ressemble théoriquement parlant à ça. Oui, donc bon. Mais bon. Mais voilà, moi je coince un peu.
Ça, c'était sur la bande-annonce. Quand la bande-annonce est sortie il y a quelques jours, voire peut-être quelques semaines maintenant, il y avait ça en miniature, avec ce fameux requin, le modèle 3D qu'on voit sur toutes les affiches de films de requins éclatés au sol, voilà, et pas que. Ensuite, on avait celle-là, une autre affiche avec un requin en IA. Ouais, il y en a beaucoup, hein, désolé, mais il y en a beaucoup. Il y a eu celle-là, c'est la version russe, si je me trompe pas, voilà, qui est plutôt originale, c'est sympa, parce que oui, effectivement, ils vont bien ramasser des lingots d'or, voilà, et ça, c'est pas de l'IA, et on voit encore le requin qu'on retrouve sur toutes les affiches de films de requins, et puis, ça, non, c'est pas de l'IA, tout est cohérent, il n'y a pas de problème, ça, c'est pas de l'IA, ça se voit très bien que c'est vraiment des photos qu'ils ont piochées ailleurs, mais pas de l'IA. Voilà, sympa pour la version russe. Il y a eu celle-là, alors ça c'est la cover pour la version allemande DVD, et également la cover allemande pour le Blu-ray. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis depuis que la bande-annonce qui a été dévoilée, mais donc du coup, cette affiche-là, eh bien, elle reprend l'esthétique de celle-là. Alors, pourquoi encore mettre du bleu? Vous pouvez garder l'esthétique du vert parce que ça fait un peu Swamp Shark, et justement, moi, j'aurais voulu ça. Mais bref, tant pis, voilà, il y a toutes ces affiches qui sont sorties, je vous les ramène un petit peu, bref, voilà, vous avez compris. Donc du coup, Fear Below, il n'y a pas grand monde d'intéressant, on va dire, qui a travaillé sur le film, ou voilà. Il y a juste une actrice, qui est Hermione Caulfield, dont j'ai mis sa page, voilà, qui a joué dans Mission Impossible Rogue Nation avec du coup Tom Cruise, ou encore dans Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, ou encore Fever, qui est pas un film très intéressant. Mais voilà, elle a joué dans tout ça, je vais regarder au cas où, parce qu'il me semblait qu'elle avait joué dans notre truc. Oui, du coup, voilà, Triple X Reactivated. Voilà, donc c'est la plus grande, on va dire, personne qui est dans le film. On va dire, les autres, c'est pas des personnes, c'est un peu des no-name, pas des gens qui ont fait des trucs de fou dans leur carrière. Voilà, et donc du coup, la bande-annonce, voilà, et d'ailleurs, ils ont changé la miniature, parce que la miniature, c'était justement ça. À l'époque. Alors soit ils ont fait comme MrBeast et comme moi je peux faire maintenant où on peut mettre 3 miniatures, peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être. Voilà, c'est un film qui est du coup produit et distribué je crois par Signature, Signature Entertainment, voilà. Et donc du coup comme c'est marqué, Hermione Caulfield post World War II Shark Diving Trailer, voilà. Et donc du coup on peut voir la gueule du requin dans le film, à quoi il ressemble, la pupette qu'ils ont créée ressemble à ça. Et très vaguement ça ressemble un petit peu au requin qu'ils ont construit pour Lone Star Shark. Alors, est-ce qu'ils se sont passés la pupette? Ça m'étonnerait parce que celui-là, il a peut-être la même forme, mais il est plus designé, il a plus de texture, tandis que l'autre, vraiment, c'est du papier cartonné mâché, ça se voit très bien. Voilà, que dire de plus, parce que honnêtement, j'ai fait le tour, là, il y avait juste pour dire comme quoi la bande-annonce est sortie, j'en ferai une vidéo trailer action, je l'ai déjà tournée, je la sortirai prochainement. Voilà, donc on a fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. Moi, je suis très content en tout cas pour Cobra Gator, donc alias Dino Gator. Oui, Cobra Gator, Dino Gator, voilà. Je me perds avec tous les noms. Hein. Voilà, donc je suis très content. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous l'avez vu le film. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien? De toute façon, moi, je vais le regarder dans tous les cas. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à partager votre avis en commentaire, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes futures vidéos à l'avenir. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!